Avigdor Kahalani est un héros des guerres d'Israël. Après avoir été gravement blessé pendant la guerre des 6 jours en 1967, il se retrouve 6 ans plus tard commandant d'une des unités de blindés déployées sur le plateau du Golan au moment où éclate la guerre de Kippour. Le jour de Yom Kippour du 6 octobre 1973 à 10h du matin, on m'a informé qu'aujourd'hui, la guerre allait débuter. Je suis allé dans une des tentes de notre camp qui faisait office de synagogue et j'ai dit aux soldats de se préparer et de rejoindre les tanks. Mais avant cela, je leur ai ordonné d'aller manger. Ils ont trouvé ça drôle de recevoir cet ordre le jour du jeûne de Kippour. Alors je leur ai montré l'exemple. J'ai pris une pomme et je l'ai croquée à pleine bouche devant eux. Les Égyptiens et les Syriens attaquent par surprise et simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoire conquis par Israël pendant la guerre des 6 jours. Face à des ennemis possédant une supériorité numérique écrasante et des capacités militaires insoupçonnables, l'armée israélienne se sent dès le début dépassée. La guerre a débuté à 14h quand les avions syriens nous ont bombardés. C'était une surprise car on s'attendait à être attaqué seulement à 18h. Je n'ai pas compris comment des avions syriens ont pu arriver jusqu'au plateau du Golan sans que l'aviation israélienne ne les abatte. Durant les premiers jours, nous vivions une quasi-catastrophe car les Syriens avaient pris les 2/3 de la région, dont le mont Hermon, considéré comme les yeux du pays, où tant de soldats étaient tombés durant la guerre des 6 jours. L'ennemi se tenait sur la montagne et pouvait voir tout ce qu'il se passait. Ils avaient accès à toutes les cartes et aux informations, tous ces éléments secrets. Avigdor Kahalani et ses troupes sont alors appelés pour une ultime tentative d'endiguer l'avancée syrienne. Au bout de 4 jours de combat, les Syriens ont lancé une nouvelle grande offensive dans la vallée du nord de Kounetra. Au cours d'une bataille dont l'issue s'avérera décisive, des centaines de tanks arabes remontent la vallée et ciblent la reprise d'un terrain plus en hauteur. Face à des centaines de chars syriens, seule l'unité de blindés de Kahalani. J'ai vu 8 hélicoptères nous survoler et ils ont atterri derrière nous pour nous couper toute possibilité de battre en retraite. Imaginez cette situation, nous étions bombardés et notre armée de l'air n'était pas là. Des milliers d'obus d'artillerie explosaient autour de nous. Notre voie de retraite était coupée, pas moyen de recevoir de l'aide, du ravitaillement et des munitions. Pas moyen également d'évacuer les blessés et les morts. Nous étions coincés et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'avancer. J'ai donc pris la route seul. Les autres chars sont restés derrière car les soldats avaient peur d'avancer au début. Face à moi, une colline noire de chars syriens, plus de 150 en mouvement. Et là, on suivit des combats très violents. S'ils avaient gagné l'accès au plateau, ils auraient été capables de faire avancer leurs forces et ainsi de contrôler le plateau du Golan. De là, ils auraient pu descendre en Galilée et pénétrer plus facilement encore en Israël. La bataille a fait rage pendant 50 heures. L'habileté, le courage et les qualités de stratège de Kahalani lui ont permis de tenir ses positions avec succès. Les Syriens qui avaient subi de lourdes pertes ont finalement reculé dans le bas de la vallée, connue aujourd'hui sous le nom de la vallée des larmes, et Mekaba en hébreu. C'est un tournant majeur dans la guerre du Kippour. Une victoire qui a valu à Kahalani la plus haute distinction militaire, la médaille du courage. Mais cette guerre, c'est aussi un traumatisme majeur pour la société israélienne. Plus de 2700 soldats sont tombés au combat et un électrochoc sur l'impréparation de l'échelon politique. De nombreux mythes datant de la guerre des 6 jours s'effondrent, celui de l'invincibilité de l'armée israélienne ou encore de l'infaillibilité des services de renseignement. Après la guerre des 6 jours, il y avait un sentiment d'invincibilité, de force. Le gouvernement, au moment de la guerre de Kippour, a fait une faute claire. Ils n'ont pas appelé les réservistes à temps. Il y avait pourtant des signes que la guerre allait débuter. Il y avait aussi ce sentiment de ne pas vouloir décevoir les Américains. On nous appelait les impérialistes et si nous avions commencé ce conflit, on nous aurait accusés de vouloir uniquement la guerre. 44 ans se sont écoulés depuis cet épisode, des décennies au cours desquelles Avigdor Kahalani a choisi d'être acteur de la vie politique pour construire l'avenir, sans jamais cesser pour autant de transmettre son histoire aux jeunes générations.